Bonjour ou rebonjour pour ceux qui étaient là ce matin. Je m'appelle Sébastien Boras, je fais partie de l'équipe avant-vente de Kaspersky. Et cet après-midi, je vais vous proposer en fait de parler de façon un petit peu plus concrète de nos solutions de sécurité. Alors, je sais que dans les connectés, il y a à la fois des gens qui connaissent déjà nos produits, d'autres pour qui c'est une vraie découverte. Donc, je vais juste aujourd'hui, dans notre gamme, faire un petit focus surtout les consoles d'administration et les nouveautés. Donc, côté console d'administration, on a bien sûr la console d'administration historique Kaspersky Security Center 12 aujourd'hui, dont je vais y revenir évidemment un petit peu plus tard. On a une console en mode SaaS qui vient tout juste d'arriver, donc je vais vous en parler également, qui est toujours un Kaspersky Security Center, mais qui s'appelle Cloud Console. Donc son appellation maison, c'est KSC-CC. Et on a bien sûr également la console toujours en mode SaaS en version plutôt adaptée, on va dire, à tout ce qui va être TPE, qui s'appelle KES Cloud et Cloud Plus. Donc je vais surtout faire un focus là-dessus pour vous essayer déjà de faire un choix au niveau du point de départ, on va dire, des solutions Kaspersky. Alors, on va tout de suite attaquer par ces trois solutions que je viens de vous présenter. Alors, j'oublie également que je vous montrerai également deux nouveautés dans la gamme qui sont des déclinaisons de l'EDR complet Kaspersky, c'est-à-dire l'EDR automatisé qui s'appelle Sandbox et l'EDR Optimum qui est un outil de forensique que je vous montrerai également. Alors, au niveau des trois solutions qui sont à votre disposition pour faire du MSP, chez Kaspersky. Alors, qu'est-ce qu'on appelle MSP? Une console d'administration centralisée et on va infogérer à distance la sécurité des clients, peu importe la taille des clients. Ça peut être des 5, 10, 25 postes, ça peut être 100, ça peut être 1000 postes. Ce n'est pas un souci, la console d'administration sait tout faire en mode MSP. Donc là, on va avoir le choix avec la console historique, Kaspersky Security Center. Donc, console qui est dite on-premise, mais on va voir évidemment qu'on peut l'installer dans le cloud sans aucun problème. Ensuite, on va avoir KES Cloud, donc la première version full SaaS qu'on a eue chez Kaspersky qui tourne maintenant depuis 2-3 ans avec succès, très orienté pour l'infogérance des TPE. Et ensuite, une toute nouvelle solution qui vient tout juste d'arriver, Kaspersky Security Center Cloud Console, qui est également en mode SaaS, mais on va voir qu'aujourd'hui, il y a une double contrainte. Il y a une contrainte de licence, puisqu'on ne peut l'utiliser qu'à partir de 300 licences select, et une contrainte de fonctionnalité qui est due tout simplement au fait que ça soit une version 1.2 et qu'on verra que début l'année prochaine, on aura accès à l'intégralité des fonctionnalités. Alors déjà, bien sûr, au niveau des différences, la première différence marquante, évidemment, c'est que Kaspersky Security Center 12, il vous faut un vrai PC. Donc, il vous faut un vrai serveur, alors un vrai ou un serveur virtualisé, bien sûr, mais il vous faut en tout cas un OS, Windows Server 2016 ou 2019, par exemple, 4 Go de RAM, 2 CPU, 10 à 100 Go de disque dur pour faire fonctionner la solution. Par contre, l'avantage de ça, c'est vrai que c'est sur des environnements complexes, on peut faire ce qu'on veut, puisque étant donné que je peux placer le ou les security centers là où je souhaite, donc on-premise, dans un cloud privé, dans un cloud public, peu importe, finalement, j'ai accès à des environnements complexes ou multisites qui seraient peut-être plus compliqués d'adresser avec des solutions full SaaS. Alors ensuite, bien sûr, on voit les différences, c'est que ça soit Kaspersky Security Center Cloud Console ou KES Cloud, Cloud Plus, la différence, bien sûr, c'est que ces deux solutions-là sont en mode hébergé. Donc, concrètement, ça nous donne quoi? Concrètement, si je parle de la solution donc Security Center, je suis donc ici sur un vrai serveur, en tout cas une machine virtuelle en tout cas pour ce qui me concerne, qui va recevoir donc la solution Security Center basée sur du SQL Express 2016 par exemple. Et cette solution-là va être pilotée donc soit par une console MMC, soit par une console web au choix. Mais en tout cas, on est plutôt dans une philosophie on-premise. On est plutôt dans une philosophie qui est d'abord de sécuriser le réseau local et ensuite, bien sûr, de par sa visibilité vers l'extérieur, on pourra sécuriser le reste du parc et notamment tout ce qui va être télétravail ou site distant, etc. Donc ça, c'est la première différence. Concrètement, ensuite, si je continue ici, je vais vous amener cet écran, voilà. Si je continue ici et que je tape ksc.kaspersky.com, je me retrouve donc dans une équivalence, enfin une presque équivalence,
Sauf que la différence, c'est que je suis en mode full SaaS. Donc, je vais m'authentifier sur ce KSCCC pour me retrouver dans un espace de travail qui s'appelle Kaspersky France, qui est la première société que je gère ici, et dans laquelle je vais me retrouver avec une interface web. Donc, ce qu'il faut noter ici, c'est que donc, toute la partie licence Windows Server, toute la partie backup, montée de charge, etc., est gérée par Kaspersky en direct. D'accord? Donc ça, c'est un énorme avantage puisque là, j'ai la possibilité d'avoir une solution finalement Security Center 12 dont je ne fais pas la maintenance. Clairement, c'est Kaspersky qui s'occupera de la partie 100% maintenance. On va se retrouver donc avec une interface, alors je l'ai mis en anglais ici, bien sûr, vous pouvez changer la langue à n'importe quel moment, mais on va se retrouver avec une interface qui est quasiment équivalente à Kaspersky Security Center 12 Web Console, avec des limitations qui sont plus dues à sa jeunesse qu'autre chose. Je vous expliquerai ça après dans les PowerPoint. Mais là, ce qu'on peut retenir, c'est qu'on est sur du web, du full web, avec un Security Center hosté par Kaspersky directement, et que bien sûr, vous, en tant que MSP, vous n'aurez pas à faire la maintenance de votre serveur, puisque le serveur est pris en compte en charge, même financièrement, par Kaspersky. Troisième solution, ici, Kaspersky Security Center, Kaspersky Endpoint Security, Cloud ou Cloud Plus, selon la version que je choisis. Donc là, on est dans une interface qui ressemble à ça, qui a la possibilité donc, de gérer ici de nombreuses sociétés. Donc, vous voyez ici, j'ai de nombreuses sociétés qui peuvent s'afficher. Et quand j'ai besoin de rentrer dans une société, tout simplement, je fais accéder à l'espace de travail et je me retrouve directement dans l'espace de travail de cette société. Quand je suis à l'intérieur de cet espace de travail, on se retrouve avec une console d'administration allégée. Donc, j'insiste là-dessus. C'est à la fois un avantage et à la fois un inconvénient, on verra tout à l'heure. Mais en tout cas, je me retrouve dans une console d'administration allégée qui va me permettre de m'occuper de la sécurité de mes clients. Ici, c'est un client qui s'appelle Drone78 et je vais pouvoir déployer la solution, je vais pouvoir faire un profil de sécurité, je vais pouvoir contrôler un petit peu l'activité cloud qu'a ce client. Voilà, j'ai tout ce qu'il faut à ma portée de main pour piloter la sécurité de mes clients. On va voir les différences, bien sûr, juste après. Déjà, je voulais vous parler des interfaces. Donc là, on voit clairement des différences d'interface. Une interface simple, conviviale pour KES Cloud, une interface qui ressemble à l'interface on-premise pour KSCCC et une interface classique à base de console MMC ou à base de console web on-premise pour la solution Security Center 12. Donc déjà, voilà, je voulais vraiment vous expliquer cette triple différence entre les solutions Kaspersky. Au niveau des OS supportés, il va y avoir également des grosses différences. Kaspersky Security Center 12 va aujourd'hui savoir piloter l'intégralité des produits au catalogue. C'est-à-dire que si j'ai besoin, par exemple, de piloter des Linux, si j'ai besoin de piloter des gros data centers VMware, par exemple, ou Hyper-V, si j'ai besoin de piloter de l'EDR, etc., je vais pouvoir le faire sans aucun problème depuis cette console d'administration. Dans la solution juste en dessous, KSCCC, pour le moment, de par sa jeunesse, on ne va pas pouvoir tout piloter, mais j'y reviendrai. Et enfin, ça c'est le point le plus important, sur KES Cloud et Cloud Plus, on va pouvoir piloter que du Windows, du Mac et de l'Android iOS. On ne va pas pouvoir piloter par exemple du Linux ou on ne va pas pouvoir piloter certains produits serveurs Windows. D'accord? Donc déjà, bien comprendre qu'on va déjà, à travers ce slide-là, commencer à avoir des différences de fonctionnalités. La partie interface, je vous l'ai montré, je passe rapidement, on reviendra là-dessus sur les détails. Donc, premier point où je voulais m'arrêter, c'est sur Kaspersky Security Center Cloud Console, donc la solution 100% hostée par Kaspersky. Et je vous expliquais en fait que pour le moment, on est sur une version 1.2, qui est une version un petit peu jeune du produit. Donc, on n'a pas l'intégralité des fonctionnalités que vous allez retrouver dans le Kaspersky Security Center 12 on-premise. Mais on y va doucement, puisque actuellement, on est sur une version 1.2, ici. On voit qu'on a déjà une intégration des produits serveurs qui arrivent incessamment sous peu. En tout cas, ils sont déjà disponibles en anglais, mais qui vont arriver en français sous peu. On voit qu'on a déjà l'intégration d'un produit qui s'appelle EDR Optimum, j'y reviendrai.
on voit qu'on a déjà de la double authentification et on voit que la roadmap pour la fin d'année, début de l'année prochaine, est plutôt ambitieuse puisque l'idée, ça va être de commencer à intégrer des produits de scan de vulnérabilité, de patch management. On va également doucement arriver sur des produits MDM. On va également intégrer des produits, des fonctionnalités permettant d'avoir plusieurs espaces de travail pour gérer plusieurs clients. Voilà, on commence à voir que voilà, on a une roadmap intéressante, mais au jour d'aujourd'hui, on a quand même un certain nombre de limitations. C'est-à-dire que la limitation principale à retenir, c'est qu'on est sur une select avec un ticket d'entrée de 300 postes. Alors 300 postes pour un MSP, ça va, puisque finalement, il suffit d'avoir 10 clients de 30 postes pour pouvoir prétendre à partir sur cette solution qui, encore une fois, est hébergée 100% par Kaspersky et également au niveau du coût, il est pris en charge par nos soins. Donc ça, important à comprendre. Si vous souhaitez partir sur KSCCC, oui, mais avec les limitations que je vous ai indiquées ici. Bien sûr, n'hésitez pas à poser vos questions si besoin dans le chat, j'y répondrai tout à l'heure. La solution cloud, je passe rapidement parce que je vous ai montré évidemment l'interface, en tout cas sur cette partie-là. Je voudrais vous parler des grosses différences de fonctionnalité cette fois. Donc en termes de fonctionnalité, avec Kaspersky Security Center 12 on-premise, vous pouvez tout faire, absolument tout faire. C'est-à-dire que la moindre réglage par exemple, du endpoint est accessible. Les fonctions très avancées comme par exemple les profils de stratégie, les profils nomades, les profils de connexion, sont accessibles. L'accès à la gamme EDR de Kaspersky est accessible. C'est-à-dire je peux faire de l'EDR Optimum pour faire du forensic, je peux faire de l'EDR automatisé pour accéder à la sandbox. Donc ça, c'est entièrement accessible. Au niveau des tâches, c'est pareil. C'est-à-dire qu'au niveau des tâches, j'aurai des tâches qui me permettront de pousser n'importe quel produit. Je pourrais faire de la télédistribution, je peux faire de la désinstallation de produits, je peux faire de l'inventaire software, de l'inventaire hardware, je peux gérer très finement les groupes, les sous-groupes. J'ai accès, alors j'ai une petite coquille que j'ai fait ici, que j'ai accès par exemple aux tâches de l'IOC. Donc je peux créer mes IOC, mes indicateurs de compromission et les pousser directement depuis cette interface. On va le voir, ce n'est pas possible toujours avec tous les produits Kaspersky. Sur la version Endpoint Security Cloud, alors la différence majeure, c'est que je vous l'ai dit tout à l'heure, la version KES Cloud, KES Cloud Plus, la différence, c'est la simplification. On a essayé de tout faire pour qu'il y ait très peu de prise en main, très peu de formation. Par contre, évidemment, il y a un prix à payer à ça, c'est que vous allez avoir moins de fonctionnalités. C'est-à-dire tout ce que je viens de vous montrer là, c'est-à-dire la finesse extrême des paramètres, la finesse des tâches, la possibilité de pousser des tâches, etc. Je ne vais pas l'avoir du tout. Je vais avoir une solution qui est plus simple, qui est plus centrée sur l'efficacité et la rapidité de mise en place de la solution que de pouvoir avoir un inventaire software, hardware, etc. et de pouvoir travailler sur ces sujets-là ou travailler sur des fonctionnalités avancées liées à l'EDR, par exemple. Donc, on voit ici qu'il y a déjà des grosses différences de fonctionnalités. Par contre, on va avoir avec KES Cloud et Cloud Plus une grosse différence au niveau des licences. Déjà, dans Cloud Plus, on aura évidemment plus de fonctionnalités. Donc, on va commencer à avoir un petit patch management, d'avoir un tout petit peu de chiffrement, avoir du contrôle de matériel. Donc, on va avoir des fonctions comme ça assez sympas avec la version plus. Mais surtout, là où ça sera intéressant, et pour mieux comprendre, je vais plutôt mettre le slide suivant, où ça sera super intéressant, ça sera au niveau de la gratuité de certaines licences. C'est-à-dire que pour un MSP, par exemple, qui va acheter 100 licences, vous allez non pas payer au computer, mais vous allez payer à l'ordinateur. Donc, pour 100 licences, vous aurez droit donc gratuitement à protéger 200 smartphones et tablettes et vous aurez droit également à protéger 150 mailbox dans la solution pour Exchange Online de Kaspersky qui s'appelle Kaspersky Security pour Microsoft Office 365. D'accord? Donc ça, c'est important à bien comprendre, c'est que ce qu'on va perdre déjà en fonctionnalité côté KES Cloud, Cloud Plus, on va le regagner côté coût avec la possibilité comme ça gratuitement de protéger 200 smartphones et tablettes et d'avoir 150 mailbox offertes pour les gens qui ont des clients sous Exchange Online. Ça, évidemment, c'est très, très, très important à le comprendre parce que dans KSC 12 ou KSCCC, c'est payant. D'accord? C'est payant. C'est-à-dire que je devrais payer ici 450 licences au lieu d'en payer 100.
D'accord? Donc, c'est évidemment très important à comprendre. Alors, également, on va avoir des grosses différences côté gestion de parc. Dans Kaspersky Security Center 12, au niveau du catalogue des applications, comme vous avez un large choix, vous pourrez tout à fait, avec certaines licences de Kaspersky, télédistribuer n'importe quel logiciel. Vous pourrez, par exemple, si votre client, vous faites de l'infogérance, vous pourrez dire, tiens, je vais vous télédistribuer, par exemple, la dernière version d'Adobe Reader, ou je vais vous télédistribuer avec Kaspersky la dernière version de Chrome, par exemple, ou de Firefox, etc. Vous pourrez en fait ça le faire directement depuis Security Center à partir d'un catalogue d'applications des amis de Kaspersky, vous avez une centaine d'éditeurs comme ça qui permet de faire ça. Vous aurez également plein d'informations très, très, très avancées sur Security Center, l'adresse IP publique, l'adresse IP privée, l'inventaire complet des logiciels, l'inventaire complet du matériel, le tout requêtable à n'importe quel moment. Vous pouvez très bien savoir, par exemple, si vous infogérez 300 machines, vous pouvez savoir exactement à un moment donné combien de machines ont moins de 2 gigas de RAM. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire avec Security Center 12, qu'on ne pourra pas faire avec KES Cloud. Donc voilà, donc plein d'informations comme ça très intéressantes dans le cadre du MSP. Pareil, avec Security Center 12 en gamme Advanced, vous pourrez par exemple faire de la prise de contrôle à distance. Donc vous avez quelqu'un qui a besoin d'un dépannage en urgence. Finalement, vous allez utiliser le lien de communication de l'agent de communication Kaspersky pour créer un tunnel et aller prendre la main sur la machine à distance alors qu'aucun logiciel de prise de contrôle est installé sur le PC. Ça, c'est important à comprendre. On est vraiment purement dans du Kaspersky. On pourra en plus faire de l'audit. Donc, si vous demandez par exemple à quelqu'un de s'occuper de la partie prise de contrôle à distance, vous, en tant que super administrateur, vous pourrez tout à fait, par exemple, voir ce qu'a fait la personne au niveau de cette prise de contrôle à distance. On a également du contrôle d'application en version plus, c'est-à-dire pouvoir vraiment dire, par exemple, les clients FTP, j'interdis, les logiciels de peer-to-peer, j'interdis, les clés de telle marque, j'interdis, le Wi-Fi uniquement, qu'il faut que la borne s'appelle uniquement, par exemple, Kaspersky Étoile, etc. Donc, on pourra vraiment gérer également le matériel de façon très, très, très fine avec Security Center 12. Le patch management beaucoup plus fin également, puisque c'est quelque chose que je vous invite à vendre, puisque c'est quelque chose de très important au niveau de la sécurité, de fermer les vulnérabilités au niveau des entreprises. Donc là, si vous avez un Security Center 12, on aura un patch management beaucoup plus fin que KES Cloud Plus. Alors KES Cloud Plus le fait également, mais on sera limité au niveau des possibilités. Ça va être des règles génériques pour tout le monde. On ne pourra pas faire des règles différentes pour la compta ou pour le service commercial, par exemple, ou pour les serveurs. On ne pourra pas faire cette différenciation. Également, tout ce qui va être chiffrement d'ordinateur, on le fera plus finement avec Security Center 12. Si jamais le client a des exigences de sécurité et vous dit, moi, je veux absolument que mes laptops soient chiffrés en AES 256 bits parce que le fournisseur, par exemple, exige, c'est possible de le faire avec Kaspersky également sur les clés externes. Et puis, bien sûr, possibilité toujours d'utiliser l'interface web, puisque l'interface web est également disponible. Pour les clients qui ont des parcs un peu importants, également la possibilité avec Security Center de gérer les droits d'administrateur, de gérer les droits, par exemple, d'un utilisateur qui voudrait se connecter pour avoir quelques rapports, etc. Donc tout ça, la gestion multi-droits inter-administrateur est possible avec Security Center. Le SIEM également, pour les gros clients, les gros comptes. Donc, par exemple, les gens qui ont décidé d'acheter des SIEM type Splunk, Warsight, etc. Aussi la possibilité de se plugger directement dans ces SIEM pour remonter des informations. Et puis, bien sûr, différence de taille avec KES Cloud et Cloud Plus, la possibilité de rajouter de l'EDR Optimum, donc la partie forensique, et l'EDR automatisé avec la Sandbox Kaspersky, qui, je vous le rappelle, est une vraie machine dans laquelle il y a des machines virtuelles Windows 7 et Windows 10 qui vont exécuter réellement du code pour aller chercher vraiment un taux de détection proche de 100 au niveau des produits Kaspersky. Alors justement, si on parle un petit peu de DR Optimum, ça fait partie des nouveautés produits que vous pouvez plugger donc, sur KSC12 ou KSCCC, puisqu'on a la fonction dans KSCCC, donc c'est intéressant. Donc je vous rappelle en fait l'idée. L'idée, c'est peut-être de dire à vos clients, écoutez, moi je peux vous proposer un niveau 2 d'infogérance, de faire en fait de votre société quelque part un mini SOC pour le client,
et d'avoir un outil pour exploiter évidemment ces informations, pour remonter des rapports régulièrement à vos clients. Donc, c'est vraiment l'idée de cet EDR Optimum, c'est voilà, pouvoir enquêter sur des incidents de sécurité qui se sont produits chez vos clients et leur proposer peut-être à ces clients de créer un rapport en leur expliquant ce qui s'est passé en termes de sécurité. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être évidemment vendu en complément et qui permet également d'agir. Alors, ce n'est pas qu'un outil qui va vous permettre de remonter de l'info à votre client. Bien sûr, c'est son premier rôle, mais ce n'est pas seulement ça. Mais c'est aussi un outil qui va vous permettre, vous, derrière, de faire des actions sur le parc de votre client, des actions préventives, par exemple. Hein. Donc, on va pouvoir, en prévention, pousser des IOC, donc pousser des indicateurs de compromission pour éviter que l'incident se reproduise sur d'autres machines aujourd'hui, demain ou dans un mois. En tout cas, on va dire que ça sera quelque part vacciné au niveau de votre parc et vous aurez comme ça un coup d'avance par rapport aux hackers. L'avantage de l'EDR Optimum par rapport à l'EDR complet de Kaspersky qui s'adresse plutôt à des grands comptes, c'est qu'il n'y a pas besoin de matériel supplémentaire. C'est-à-dire que le boulot va être fait par le endpoint et par le Kaspersky Security pour Windows Server. Donc, ces deux solutions, ces deux plugins qu'on va rajouter sur ces solutions qui tournent déjà, qui peuvent déjà tourner sur les parcs, ça va être des plugins qui vont remonter des informations complémentaires de sécurité au niveau du Kaspersky Security Center 12 ou du KSCCC, la version hosted. La console, on ne change pas. On n'a pas besoin d'une deuxième console d'administration. Ça sera évidemment la même. On va tout faire depuis le Security Center. Donc, on va juste en fait rajouter un plugin au niveau des rapports. Donc, on va rajouter en fait un connecteur au niveau des rapports de manière que je puisse comme ça avoir accès à ces incidents de sécurité sous forme graphique. Ça, c'est très important également de signaler que ça sera sous forme graphique. Alors, comment ça fonctionne? Je vous l'ai dit. Donc, on va rajouter un plugin sur le endpoint ou les Kaspersky Security pour Windows Server. Et on va se servir de ces endpoints qui sont déjà en place ou qui seront en place lors du déploiement de la solution pour remonter tout un tas d'informations. Donc, par exemple, vous allez avoir la télémétrie autour de la détection. Donc, vous allez voir exactement vous allez avoir une explication graphique de ce qui s'est passé. Hein. Donc, si par exemple, le malware a commencé à contacter des adresses IP en Chine, en Russie, aux États-Unis, etc., vous allez avoir l'information. Si le malware a commencé à écrire dans la base de registre et notamment dans la partie run as, vous allez avoir également des informations là-dessus. Donc, vous allez avoir tout un tas d'informations qui vont remonter et qui vont être traduites sous format graphique. Ça, c'est très important parce que c'est des informations qui pouvaient remonter avant par le passé, mais qu'on ne pouvait pas exploiter puisque c'était juste des logs. Et donc, les logs, forcément, à moins de tomber dessus, ce n'est pas évident de les remonter. Donc, toutes ces informations qui remontent vont vous permettre déjà, vous, en un clic de souris, d'isoler les machines. Donc, vous avez un petit bouton qui s'appelle isolation de machine. Donc, tout simplement, un clic de souris et c'est parti. Vous allez avoir la possibilité de créer des IOC, donc des indicateurs de compromission, basés sur ce que je vous ai dit. Par exemple, le malware a écrit dans la base de registre à tel endroit. Ça, c'est un indicateur de compromission. Donc, ça, j'envoie l'information à tout le monde, à tout mes endpoints en tout cas, pour dire voilà, il y a un problème au niveau de mon parc. Je vais pouvoir également faire des réponses automatisées d'isolation, de scan complet de l'antivirus, par exemple, pour lancer un scan complet connecté au cloud Kaspersky, toujours pour avoir, je vous rappelle, aujourd'hui plus de 5 milliards d'informations sur la sécurité. Donc, tout ça va être déclenché automatiquement avec la partie EDR. Donc, si je résume aujourd'hui pour répondre à une question que se posent 90% des nouveaux partenaires, des partenaires qui veulent partir sur Kaspersky, parce que vous avez compris qu'il y a une gamme de sécurité assez étonnante et une souplesse des licences également qu'on trouve chez peu d'éditeurs. Donc, du coup, les gens qui veulent partir là-dessus, la première question qu'ils vont poser systématiquement en avant-vente, c'est qu'est-ce que je prends comme produit? Ça, c'est vraiment ça. Donc, ça dépend en fait où vous voulez mettre le curseur. Les avantages de Security Center 12 classique, on-premise qui a besoin d'un serveur. Alors, un serveur, encore une fois, on-premise ou un serveur dans le cloud, privé, public, peu importe où il se trouve physiquement. En tout cas, vous avez besoin de louer un serveur. L'avantage, c'est qu'on peut piloter tous les logiciels. D'un point de vue architecture, il n'y a pas de limitation.
Si vous avez un client qui a un siège social en France et puis des filiales dans tous les pays du monde, ce n'est pas un problème pour lui. Il saura gérer ça de façon sans aucun problème avec ce qu'on appelle les points de distribution notamment. Vous avez accès à toutes les fonctionnalités. D'accord. Il n'y a pas une fonctionnalité qui n'est pas accessible. Alors que dans KES Cloud, on peut masquer certaines fonctionnalités pour des raisons de simplification. Première commande de 5 licences, puis des commandes unitaires. Bon, ça, c'est moins mon domaine, mais c'est vrai que c'est important de le signaler. La contrepartie, par contre, c'est un investissement en temps de formation, très clairement. Très clairement, c'est un produit qui, si vous voulez l'exploiter à fond et si vous voulez le rentabiliser à fond, puisque c'est un outil en fait, sur lequel vous allez pouvoir compter pour aller au-delà de la sécurité. Je vous rappelle que on va faire de la gestion de parc au sens large du terme avec ce produit, puisqu'on peut par exemple télédistribuer n'importe quoi ou faire de la prise de contrôle à distance. Donc on va aller au-delà de la sécurité. Mais si vous voulez aller au-delà de la sécurité, si vous voulez vendre une vraie prestation de gestion de parc avec Kaspersky, il y aura de l'investissement en temps de formation entre 3 et 5 jours pour bien maîtriser le produit et pour bien comprendre comment il fonctionne. Mais une fois que c'est fait, c'est fait. Et après, par contre, il n'y a pas grand-chose qui va lui résister et il n'y a pas grand-chose comme fonctionnalité que vous n'allez pas trouver dans Security Center 12. Kaspersky Security Center Cloud Console, donc la même version, mais version hostée par Kaspersky. Donc, l'avantage, c'est le coût, puisque nous prenons en charge la location du serveur. Pas de nouvelle formation pour les gens qui sont déjà clients et utilisateurs, pour les gens qui sont déjà administrateurs de KSC 12. Finalement, vous allez passer sur KSCCC, c'est la même chose. Vous allez avoir une console d'administration web qui est la même que celle de KSC 12, donc ce n'est pas une grosse nouveauté pour vous. Ça, vous allez être vite formé. La transition va être extrêmement rapide sur cette version 100% hostée. Par contre, attention, ticket d'entrée 300 Select. En dessous, ce n'est pas possible. 300 Advance, c'est pas possible non plus. On est vraiment pour le moment saut de la Select uniquement, tout simplement parce que on est sur une version 1.2, 1.3 fin d'année, 2.0 début de l'année prochaine. Donc, et là, quand on sera évidemment en full fonctionnalité, on pourra ouvrir à 300 Advance, mais pour le moment, c'est pas possible. Donc, limitation au niveau du ticket d'entrée et limitation en termes de fonctionnalité, comme je vous ai montré au niveau de la roadmap. Donc, on a vraiment des fonctions pour le moment assez limitées au niveau de la console d'administration, mais ça va bouger très, très, très vite. Et enfin, un KES Cloud de plus, solution extrêmement adaptée aux gens qui n'ont pas le temps. C'est-à-dire qu'on a des MSP qui vont dire moi, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps de m'occuper de la sécurité. Donc, il faut que ça aille vite. Je pose un endpoint sur place. Il faut que ça soit finalement géré tout seul. La stratégie, je ne suis pas à l'aise. Je n'ai pas le temps de me former, etc. Je veux que ça marche tout seul quelque part, Kaspersky. C'est vrai que KES Cloud Plus, c'est un peu cette solution. On est sur une solution, voilà. On pose, on installe. On est tranquille, on fait ce qu'on nous demande de faire, c'est-à-dire de la protection d'endpoint et de serveur Mac, Windows, voire même Android, iOS, il n'y a pas de problème. Mais si on veut aller plus loin en vendant, par exemple, une prestation un peu plus avancée avec de l'inventaire, des choses comme ça ne sera pas possible avec cette solution. Par contre, l'énorme avantage, c'est la gratuité des licences MDM et Exchange Online. Ça, évidemment, c'est un énorme avantage à prendre en compte dans la solution. Limitation, fonctionnalité limitée, donc on n'a pas accès à toutes les fonctions de la stratégie, loin de là. On n'a pas de Linux, on n'a pas de Kaspersky Security pour Windows Server, donc la solution différente, un petit peu plus orientée RDS de Kaspersky. On n'a pas accès aux points de distribution également, qui sont les points relais qu'on peut mettre en place chez les clients. On n'a pas accès à ça, puisque la solution étant pensée pour des clients plutôt de TPE, on part du principe qu'il n'y a pas besoin de points de distribution. Voilà, donc ça, c'est fait partie des choses comme ça qu'il est important de signaler et de rappeler. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions en même temps, si besoin, au niveau des slides. Alors, quelques infos de best practice. Alors, je passe rapidement parce que ça, je l'ai montré ce matin. Je vais peut-être rappeler en 2 mots, même si je l'ai montré ce matin, les grosses sections qu'on a dans le endpoint. Alors, n'oubliez pas que tous ces moteurs Kaspersky sont donc pilotables depuis la stratégie. D'accord ? Vous avez une stratégie. Donc ici, par exemple, j'ai mes différents moteurs Kaspersky. Je vais retrouver mes différents moteurs dans la stratégie. Ici, stratégie Kaspersky. Voilà. Donc si j'édite la stratégie Kaspersky et que je vais dans, par exemple, protection principale, je retrouve ici
finalement ce que j'ai sous forme de slide à ce niveau-là. Donc, chaque moteur que vous voyez ici peut être arrêté, peut être customisé. Donc ça, c'est important parce qu'il faut comprendre qu'avec la solution Kaspersky, on peut faire complètement ce qu'on appelle du hardening. Donc, c'est-à-dire qu'on peut aller vraiment durcir la sécurité des clients. Si jamais le client, voilà, il a été échaudé par des attaques, il a été échaudé par un ransomware, par une fuite de données, etc., et qui veut plus en entendre parler et qu'il est prêt finalement à investir un peu plus en temps humain sur la solution, vous, en tant que MSP, pouvez l'accompagner. Vous pouvez l'accompagner pour faire du contrôle d'application et plus laisser tout le monde installer n'importe quoi, faire du contrôle de matériel, que ce soit dans l'entreprise ou en dehors. Vous allez pouvoir également l'accompagner en faisant par exemple des surprotections manuelles. On pourra, par exemple, protéger des répertoires, des choses comme ça de façon plus avancée. Vous pourrez l'accompagner, par exemple, dans la démarche d'antivol, donc sécuriser les données qui sont sur les portables, par exemple, les ordinateurs portables à camp de vol. Donc tout ça, c'est tout à fait possible grâce aux stratégies Kaspersky. Alors, pour ceux qui sont déjà clients ou pas, je vous rappelle quand même qu'au niveau du endpoint, aujourd'hui, si on a les meilleurs tests au niveau des différents laboratoires d'analyse indépendants comme AV-Test ou AV Comparative, Virus Bulletin, etc., c'est parce que nous avons en fait un processus d'analyse qui est assez unique sur le marché. C'est-à-dire que nous avons déjà, bien sûr, une analyse locale à base de signatures, même si c'est une signature connectée maintenant au cloud Kaspersky, on a quand même une analyse locale qui va donner un premier verdict, avec en même temps une émulation du code. Donc, on va regarder l'exécutable, on va l'émuler en mémoire pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui se passe au niveau de ces enchaînements de séquences au niveau de l'exécutable. On va avoir également toute la partie contrôle d'application. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit que c'était bien aussi d'accompagner les clients sur des contrôles d'application, puisque si vous avez interdit les clients FTP, ben, il n'y a aucune raison pour qu'on lance FileZilla. Donc, si on ne peut pas lancer FileZilla, on va le tuer, on va le mettre de côté et on va interdire le lancement de cet exécutable. Donc, on peut aussi travailler de cette sorte. Ensuite, il y a une base de réputation par rapport aux éditeurs de logiciels. Donc, si l'éditeur de logiciel est connu comme un logiciel, comme un éditeur à risque chez Kaspersky, la base de réputation va en fait faire en sorte qu'on va peut-être limiter les interactions de cet exécutable. Ensuite, vous allez avoir bien sûr un verdict complémentaire parallèle dans le cloud Kaspersky. Et puis derrière, vous allez avoir les moteurs next-gen qui vont également venir poser un verdict sur le fichier. Analyse comportementale en version détection comportementale, exploit prevention pour voir si cet exécutable n'a pas des vulnérabilités exploitables, et si vraiment malheureusement il y a eu déjà une première infection, retour arrière sur le fichier qui a été par exemple détruit ou chiffré par un ransomware. Donc ça c'est le côté unique de Kaspersky au niveau de son fonctionnement multimoteur, multi-analyse, pour donner un verdict local qui est vraiment finalement complètement excellent. Ensuite, comme ça ne suffit pas, on va également analyser tous les flux. Alors, on travaille beaucoup avec TPE. Les TPE n'ont pas forcément les moyens de se payer des boîtiers, des proxys, des firewall next-gen, etc. Ils n'ont pas forcément les moyens de se payer tout ça. Donc, qu'est-ce que nous, on doit faire en tant qu'éditeur de logiciel de sécurité? C'est émuler un boîtier. C'est-à-dire qu'on va avoir une carte réseau virtuelle qui va être pluguée dans le endpoint, et à partir de là, on va faire un petit peu comme un boîtier, c'est-à-dire qu'on va analyser le trafic qui va arriver sur la machine, donc trafic web, trafic email, etc. Donc au niveau vraiment des protocoles, et par rapport aux différentes règles qui sont en place, on va déjà faire un premier tri. Est-ce que ce protocole a le droit de passer? Oui, non. Est-ce que ce logiciel n'est pas en train de faire un trafic anormal sur le réseau? Oui, non. Et derrière, ensuite, on va filtrer, est-ce qu'il n'est pas en train de télécharger un malware? Donc, on filtre la partie web. Est-ce qu'il n'est pas sur un site de phishing? On filtre la partie web et la partie mail également. La pièce jointe, est-ce que ce n'est pas une pièce jointe vérolée, etc., etc. Donc, on a vraiment, comme vous voyez, deux façons de travailler. Déjà, une multicouche au niveau du fichier en lui-même quand il est récupéré directement par Windows, et également une deuxième couche réseau quand on est sur du trafic réseau avec des vrais intercepteurs qui vont faire leur travail de sécurité. Le tout, bien sûr, encore une fois, connecté au cloud Kaspersky, puisque je le rappelle, aujourd'hui, on a plus de 5 milliards d'informations dans le KSM. Alors, pour les gens qui font beaucoup de produits Kaspersky, quelques petits trucs et astuces quand même.
très important. Comme je vous l'ai dit en préambule, le KSN, le Kaspersky Security Network, c'est le nerf de la guerre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une volumétrie qui est quasiment unique sur le marché. On a une volumétrie qui est voilà, de plusieurs milliards d'informations. Donc, il faut absolument que vous vérifiez plusieurs fois que le KSN fonctionne bien. Ça, c'est super, super important. Faites attention après, bon, je vous enverrai, de toute façon, ces slides vous seront envoyés, mais voilà, pensez à protéger les endpoints avec des mots de passe, pensez à protéger l'agent de communication avec des mots de passe, pensez à protéger, pourquoi pas, les serveurs avec des mots de passe, pensez à mettre des exclusions. Les exclusions sont là. Vous avez un logiciel métier, vous avez remarqué que le logiciel métier est bridé par Kaspersky, pensez à mettre des exclusions. Pensez à mettre des pop-up à l'écran pour les collaborateurs. Ils sont en train de faire une bêtise, il faut qu'ils le sachent. Donc tout ça, c'est des trucs astuces voilà, que vous retrouverez dans ce PowerPoint, puisque je suis un tout petit peu en retard. Donc vous retrouvez dans ce PowerPoint. Vous les retrouverez également dans mes différents tutos sur la chaîne Kaspersky France également. Mais voilà, pensez qu'il faut quand même un minimum travailler ces stratégies. D'accord? Il ne faut pas aujourd'hui être passif, c'est-à-dire installer un Security Center ou un KES Cloud, peu importe, et ne pas toucher du tout à la stratégie. Il y a un minimum de travail à faire et des fois, il peut arriver, nous, qu'on constate chez Kaspersky, que ce minimum n'a pas été fait. Donc, du coup, les clients vos clients sont mal protégés parce que, par exemple, il n'y a pas eu de mot de passe sur le endpoint, il n'y a pas eu de mot de passe sur l'agent de communication et le client a désinstallé tout ça sans vous le dire. Voilà, donc c'est des exemples, mais c'est des choses qui peuvent arriver. Donc voilà, je suis un petit peu en retard, je suis désolé, donc je vais devoir passer un peu rapidement là-dessus. Je regarde du côté des questions. Alors, j'ai une question donc intéressante qui me demande, alors je vais vous l'expliquer évidemment puisque ça peut concerner tout le monde, qui me demande donc si dans Kaspersky, donc Cloud Console, donc Kaspersky Security Center Cloud Console, donc la version hébergée par Kaspersky, il est possible d'avoir non pas une console web comme ici, mais une console MMC. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible puisque là, nous sommes en mode full SaaS. Qui dit full SaaS dit web. Donc, c'est forcément une interface web et il n'y a pas de console MMC. Pour vous donner une idée, ce qu'on veut, évidemment, c'est qu'à terme, très rapidement, on retrouve toutes les fonctionnalités de la MMC dans la console web. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que la réflexion vient de là. C'est que la réflexion vient du fait qu'aujourd'hui, c'est vrai, on a encore un peu de différence. C'est-à-dire qu'on va avoir des fonctionnalités qu'on va trouver dans la console MMC qu'on ne trouve pas encore dans la console web. Oui, c'est vrai. Mais voilà, tout est fait dans les équipes Kaspersky, dans l'équipe de développement Kaspersky pour, voilà, courant 2021, arriver à ISO périmètre de la console MMC. Voilà, donc pour répondre à la question, dans le KSCCC, pas de console MMC. Donc voilà pour je crois qu'il n'y a pas d'autres questions, donc n'hésitez pas à poser vos questions en attendant. Peut-être en conclusion, qu'est-ce que je peux vous montrer en conclusion, puisque je comptais vous montrer beaucoup de choses, mais trop en fait finalement. En conclusion, je vais peut-être vous montrer pour les gens qui ne connaissent pas ce slide qui résume très très bien ce que fait un Security Center. Donc, pilotage de tous les produits Kaspersky, d'accord. Pilotage avancé de tous les produits Kaspersky avec prise de contrôle, inventaire, etc. La sécurité des mobiles, je n'ai pas eu le temps d'en parler, mais c'est quelque chose de très important, surtout du côté Android, n'oubliez pas. La gestion des vulnérabilités, patch management, télédistribution, etc. Et le chiffrement des données. Voilà, le tout donc pilotable depuis un seul point central au niveau de Kaspersky. N'hésitez pas à me contacter pour la moindre question technique qui peut vous traverser l'esprit. Et puis, je vous dis à très bientôt sur d'autres webinaires. Merci.